Dès les élections de 1995 est sortie une nouvelle municipalité avec à sa tête un natif d'Hirson, ce qui a boosté un petit peu l'intérêt de la municipalité et des Hirsonnais par la force des choses pour leur Nopio. Et il a été décidé donc de le géantiser, de le transformer en géant et aussi, événement très important, de le marier. La fabrication des jeunes mariés géants a été faite par la SECPA du collège Cobast d'Hirson. Ces deux géants, Nopio et Nopiote, ont été faits d'après des dessins de Serge Dutefoy, qui est un dessinateur qui fait des bandes dessinées humoristiques, ami du maire d'Hirson, et par ailleurs musicien de jazz, un pianiste de jazz aussi. Donc la sortie officielle et le mariage officiel de Nopio et Nopiote, nouvelle version, s'est faite le 31 mai, je crois, 1998. Officiellement, ils sont passés devant le curé, ils sont passés devant le maire, et toute une foule les a accompagnés à la cavalcade de la Pentecôte 1998. Et toutes les associations, toutes les sociétés qui se sont jointes au cortège. Et il a été glissé dans le tuyau de l'oreille du maire que 2008 allait être une date importante. 2008, ça allait être le 80e anniversaire de la naissance de Nopio, puisqu'on a vu qu'il était né en 1928. Ça allait être aussi le 50e anniversaire des jumelages de la ville d'Hirson avec une ville allemande, Schramberg, et une ville belge, Marcinelle, qui n'existe plus malheureusement, qui est rattachée au Grand Charleroi, mais avec qui les relations continuent. Et il y avait encore un autre anniversaire. Il y avait les 10 ans du mariage de Nopio. Donc toutes ces dates importantes ont fait germer l'idée de doter la ville de nouveaux géants. Donc on a fait appel pratiquement à des professionnels de géants et en même temps a été décidé que Nopio serait accompagné par 3 enfants, puisque je ne pense pas que Nopio, à 80 ans, il était encore en âge de faire des enfants, mais disons des enfants qui avaient une origine dans les 3 villes sœurs. J'ai parlé de 2 villes tout à l'heure, mais par la suite, dans les années 70-80, Hirson a été aussi jumelé avec une ville de l'Allemagne de l'Est, Königssee. Donc, ont été élaborés en même temps que les nouveaux Nopio et Nopiote, qui sont là derrière moi, du haut de leurs 3,50 m, 3,70 m, ont été fabriqués 3 enfants. On en voit 2 ici. Un garçon, Constantin, est habillé comme les enfants de la région de Schramberg. Une fille, une magnifique Gretchen avec ses nattes, Erika, qui représente la ville de Königssee, et puis un petit mineur, un Galibo, qui représente la ville de Marcinelle, qui était célèbre pour son charbon. Et voilà Galibo avec sa tête de mineur, de petit voyou du fond de la mine. Et ces 5 personnages, ces 5 géants, ont défilé pour la première fois à la Pentecôte 2008 dans les rues d'Hirson, accompagnés par tous ceux qui ont l'habitude de participer à ces cavalcades avec beaucoup de succès. Bon, je pense que l'histoire n'est pas finie. L'histoire a 80 ans maintenant, mais elle est prête à continuer. Des géants de cette stature sont quand même assez difficiles à manipuler et ils sortent. Ils ne se contentent pas de sortir à la Pentecôte, ils font aussi les grandes manifestations de la ville et ils vont aussi à l'extérieur. Ils sont allés en Allemagne d'ailleurs pour les retours du cinquantenaire des jumelages. Ils sont allés, je ne sais pas s'ils sont allés en Belgique, mais ils iront. Et toutes ces manipulations les fatiguent un petit peu et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, il faudra les rajeunir et les rénover. Et puis peut-être aussi que d'autres enfants viendront grossir la troupe. En tout cas, ce qu'il faut dire par rapport à l'histoire de Nopio, c'est que né d'une association de bénévoles, puisque le syndicat d'initiative de l'époque était uniquement composé de bénévoles, c'était des commerçants, mais leur action au sein du SI était une action de bénévoles pour le développement de la ville, pour faire connaître la ville, pour vendre leurs camelotes aussi probablement, mais ça c'est logique. Maintenant,
disons que nos pio et nos piotes font partie du patrimoine de la ville d'Hirson et que de ce fait-là, leur avenir est pratiquement assuré. Et c'est plus maintenant la municipalité et les services techniques de la ville qui en assurent la promotion que le syndicat d'initiative tout seul.